Nous sommes tous prêts également. Et 92e cérémonie des Oscars. Bienvenue, chers auditeurs, bienvenue, chères auditrices. Je suis accompagné de Réservoir Vlog et de Mélie Stark Baelish. Très heureux. C'est le premier avocat du diable de Mélie. Ça va ? Non. Qu'est-ce qui se passe ? T'as bien vu là ? Non, mais clairement pas. Ça va vrai pas. Ils étaient trop forts. Moi, je vais bégayer. C'est vrai, mais non. Mais si. On va faire ce qu'il faut. Le Mans 66. Donc, c'est un film qui a été réalisé par Monsieur Mangold, de souvenir. Il avait réalisé, je crois, Logan. Exact. Je suis pas sûr. Ah, merci. Parce que des fois, je dis des conneries, ça arrive. Hein. M'en voulez pas. Ouais, j'en dis beaucoup. C'est pas faux. Donc, là, pour celui-là, comment ça va se passer ? Ah, parce que vous savez pas qui c'est qui va défendre, qui c'est qui va attaquer ? Ah, bah si, je vous l'ai dit tout à l'heure. Si. Je suis déjà fatigué. Il reste 6 heures. Ça va être bien. Alors, donc, du coup, eh bien, Mélie, tu sais déjà ce qu'il te reste à faire. Tu vas donc devoir attaquer le film. Et toi, mon cher Johnny, tu vas devoir le défendre. Qui veut prendre la parole ? Honneur au monsieur. Hein. Ah, vous voyez, c'est important. J'ai un peu de respect, merci. Pour les anciens. Voilà. D'accord, très bien. Ça vous va ? Ah oui. Les hostilités sont lancées. D'accord. Johnny, on vous écoute. Alors, du coup, là, je résume le film, oui, c'est ça. Vas-y, tu le résumes. Donc, Le Mans 66, ça raconte l'histoire de Ford, l'écurie Ford dans les années 60 pour les 24 heures du Mans, qui va devoir construire une voiture plus rapide que la voiture de l'écurie Ferrari pour battre cette dernière et pour prouver que Ford, c'est pas seulement de la quantité, mais c'est aussi de la qualité. Et pour ça, ils vont faire appel à quelqu'un qui s'appelle Carroll Shelby, et qui est un mécanicien et un pilote hors pair. D'accord. Okay. Entre autres, voilà. Ok. Et c'est tiré d'une histoire vraie, bien sûr, parce que Le Mans 66, ça va exister forcément. Les acteurs principaux, chère Mélie, dis-moi. Donc, Matt Damon et Yes. Christian Bale. Yes. Alors toi, tu me disais que tu connaissais déjà l'histoire, parce que c'est une histoire oui, vraie, avant, tu la oui. connaissais bien. Oui, parce que j'aime bien le sport auto, tout ça. Donc, oui, je connaissais un peu. Pas trop dans les détails, mais oui, la rivalité entre Ford et Ferrari, tout ça, de la course. Est-ce qu'on peut dire que c'est un biopic du coup ? Ah oui, totalement. D'accord, ok, ça me fait... En plus, dans les Oscars, cette année, il n'y en a pas énormément des biopics. Hein. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Il y a Rocketman dans les... Ouais, musiques. mais tu vois, style... là, il y a... Film, non, mais La 89e, je sais qu'il y avait Jackie. Là, il y a 2 ans, il y avait quand même Les Heures Sombres, où c'était Churchill qui était mis en avant. L'année dernière, on a eu Bohemian Rhapsody qui mettait clairement... Bon, après, c'était un peu plus musical. Mais non, on a même eu Vice avec Christian Bale, du coup, qui avait pris également un peu de poids pour ce rôle. Et du coup, cette année, on le retrouve du coup dans un nouveau film. Donc là, je ne veux pas savoir vos réels avis, chers amis. Auditeurs, auditrices, sachez que là, le rôle entre en jeu. Donc à partir de maintenant, vous ne saurez pas si du coup Mélie aime ou pas le film et si Johnny aime ou non le film également. On va donc commencer par, écoutez, par l'attaque. Mélie, ça fait très plaisir. Qu'est-ce que vous reprochez au Mans 66 ? Alors, à quel niveau ? Alors, on va commencer par la réalisation. Est-ce qu'il y a des trucs qui vous ont perturbé ou même dans le scénario ? Si le scénario vous trouve plus... Ouais, on va faire le scénario. Ok. Qu'est-ce qui vous a... Non, j'ai pas aimé parce que... Franchement, le traitement du film, Oui. connaissant l'histoire réelle, est quand même très américain et très manichéen. Genre, Ferrari est vraiment... c'est vraiment les méchants dedans, alors que Ford, c'est les gentils. Parce que, Ford, c'est comme une écurie américaine, Ferrari... italienne. Donc, franchement, ça s'est beaucoup porté sur le côté de Ford. Oui. Et ce traitement est très... Voilà quoi, les films à l'américaine, ça va 2 secondes quoi. Ok. Objection, bien sûr, bien entendu. Allez-y, donnez tout. Effectivement, c'est Ford qui est mis en avant dans le film, mais tout dépend du point de vue. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, Ford c'est la quantité, Ferrari c'est la qualité. Et c'est ce qui monte dans le film. Voilà, Ferrari c'est la qualité. Donc tout dépend du point de vue. Effectivement, si on est américain et pro-américain, on va être à fond avec Ford. Moi perso, j'ai pas senti trop de manichéisme. Et puis l'histoire se tient très bien, le biopic se tient bien. J'aimerais aussi soulever quand même que le biopic prend beaucoup de liberté, ce qui ne me dérange absolument pas par rapport à l'histoire réelle. Mais ce qui est assez rigolo, c'est que le film, tout le monde l'adore, moi le premier bien sûr. Mais contrairement à Bohemian Rhapsody, justement, tout le monde l'adore, alors qu'il prend autant de liberté que Bohemian Rhapsody, alors que Bohemian Rhapsody s'est fait défoncer à cause de ça. Donc c'est assez rigolo de voir cette comparaison où les deux prennent autant de liberté l'un que l'autre, et qu'il y en a un qui reste adoré et on soulève pas ce problème-là, alors que sur l'autre, on soulève ce problème-là. Donc Bohemian Rhapsody, un peu moins tout public que Le Mans 66, du coup ?
Ah non, je pense que Bohemian Rhapsody est beaucoup plus tout public que Le Mans 66. D'accord, ok, très bien, allez-y, Maître Baelish. Ah non, mais là, du coup, j'ai commencé à parler de Bohemian Rhapsody, il faut pas me lancer là-dessus. Parce que... Non, voilà, du coup. C'était pour faire la comparaison, parce que j'ai trouvé ça rigolo quand j'ai vu le film. Oula, ça y est, ça s'excite sur le plateau, sur le plateau, chers amis. On va reprendre. Maître Baelish, du coup. Oui. Concernant la prestation de nos deux acteurs. Bah écoutez, moi, très clairement, bon déjà on a Christian Bale qui est beaucoup dans le surjeu, il est toujours en train de faire des petites mimiques et tout, c'est la vérité, hein. Matt Damon, à part chuchoter dans son coin pendant toutes les courses, il fait pas grand chose, il est assez en retrait dans le film, franchement... Oula, je suis timide dans la radio. J'entends pas d'objection, hein, votre honneur. Donc, il est d'accord avec moi. J'aime bien entendre les conneries, moi, j'aime bien, ça me divertit. Oh, très bien. Très bien. Attends, continuons. Oula, j'ai chaud. Alban et Booba, ils étaient gentils en fait. Ils ont commencé à allumer le feu là. D'accord, très bien. Donc Christian Bale en surjeu et Matt Damon qui chuchote. C'est super ça, on est sur deux gros acteurs. Non mais allons direct vers les... Alors du coup, objection, parce que bon... Bah, vas-y, écoute. Allez-y, faut vous voyez. Allez-y, oui, c'est vrai. Allez-y, monsieur l'avocat. Il y a quand même un gros manque de respect, bon c'est pas grave. On va pas relever ça. D'accord, très bien. Allez-y, ça va être... Non, mais déjà, je trouve qu'il n'y a aucun surjeu sur Christian Bale. Il y en a même jamais eu dans sa filmographie. Il faut savoir que le mec quand même a perdu genre 30 kilos en genre 4 mois parce que juste avant il a fait Vice pour faire ce film. Ce mec est un alien, mais totalement. Quel rapport mais il y a tous les rapports, Ah non, c'est pas vrai. Le mec passe d'un rôle à un autre et puis en plus... Non mais ça n'a aucun rapport avec le surjeu là. Bon, écoutez, alors je vais en venir, merci. Ne faites pas dire ce que j'ai pas dit, merci. Voilà. Donc du coup... Allez-y. Donc oui, après sur le film, je trouve que il tient très bien son personnage et justement il arrive à dégager cette espèce de pas de nonchalance mais d'assurance qu'a justement ce pilote en mode tête brûlée quoi, je m'en fous. Et sur Matt Damon justement, on sent au contraire ce stress permanent. Il a toujours son chewing-gum dans la bouche et voilà. Et c'est exactement ce qui se passait avec le vrai Carroll Shelby qui était toujours en train de se remettre en question, qui était toujours en train d'essayer de savoir qu'est-ce qui était le mieux. Et donc les deux personnages retranscrivent totalement bien leur personnage, enfin ceux qui ont existé, quoi, les deux qui ont existé. Donc c'est vrai. Et puis en plus, il faut savoir que Christian Bale, il y a quand même un vrai travail, parce que comme je dis, oui, effectivement, ça n'a aucun rapport avec le surjeu, mais quand on voit les deux films qu'il a fait sur quelques mois de différence, c'est quand même assez impressionnant. Les gens s'en rendent peut-être pas compte, mais en quelques mois, c'est assez impressionnant. Il y a une petite anecdote où Matt Damon lui a demandé sur le tournage, mais comment t'as fait pour perdre autant de poids en aussi peu de temps? Et le mec l'a juste regardé, il a dit, j'ai pas mangé. C'est tout. Non mais c'est pour faire un régime, je pense que c'est la meilleure solution. Oui, mais c'est ça. Mais c'est quand même, voilà. Oui, non mais c'est pas faux. Maître Baelish, on ne vous entend plus, que se passe-t-il? Non mais d'un côté, voilà, ça fait 10 ans que Christian Bale il fait toujours ça. C'est pas par rapport à ce film quoi. Je veux dire avec The Machinist et tout, il n'en est pas à sa première... Donc au bout d'un moment, voilà, on sait qu'il est un peu expert dans la chose, il faudra un peu se renouveler, tu vois. Oula, continuons. Donc au niveau du scénario, vous disiez que c'était très américain, oui, tout ça. Est-ce que vous auriez des exemples? Alors, chers auditeurs, chères auditrices, c'est maintenant que le pic d'audience va baisser, parce que là, on va spoiler, c'est parti. Ça fait je ne sais combien de temps que Le Mans est sorti, donc c'est maintenant qu'on va tous dire. Est-ce qu'il y a des choses dans le scénar qui vous ont déplu au plus haut point et qui font que Le Mans 66 ne mérite pas clairement sa place dans toutes ces nominations aux Oscars? Ça y est, les gros yeux, je vois que c'est en PLS là. Ça y est, ok. Il n'y a même pas d'argument. Voilà, c'est fini. Ah là, ça va être compliqué. C'était le premier avocat du diable de Maître Baelish. C'est formidable. Je vais me tourner vers monsieur Johnny du coup. Qu'est-ce qui fait que du coup ce film est un bon film? Même moi en l'ayant aimé, je suis sûr que je pourrais mieux le défoncer qu'elle le film. Oui, c'est bon, ça suffit maintenant. Non, alors déjà, tu dis que c'est un film pro-américain alors que c'est moi je trouve un peu l'inverse. En tout cas, au niveau du cinéma, c'est un film anti-hollywoodien parce que c'est quand même, quand on voit Carroll Shelby contre Ford, c'est un réalisateur contre un studio. C'est-à-dire que c'est Ford qui va faire appel à Carroll Shelby pour ses performances, pour ses qualités, pour ensuite le brider dans son travail. D'accord. Donc c'est exactement le message que veut faire passer le film. C'est en gros, c'est ça. C'est en fait c'est
le problème justement de brider des auteurs pour le profit. C'est ce qui se passe. On peut spoiler du coup ? Oui, vas-y, on voit tout. C'est exactement ce qui se passe à la fin où t'as Carroll Shelby qui a réussi son pari, donc t'as le personnage de Christian Bale, le pilote qui est premier de la course, et là t'as le mec de Ford qui lui dit bon ben on va laisser les 2 autres Ford arriver pour prendre la photo en même temps. Ouais. Voilà. Et au final il a perdu parce que du coup. Ouais, c'est ça. Et au final il s'est fait avoir alors que voilà. Et ça c'est exactement juste pour la photo. Ils vont tuer un travail qui a duré des années juste pour une photo quoi, juste parce que ça fait bien. Ouais, donc pour dire que regardez-le, il a eu. Oui, mais. Ouais, c'est ça. Donc il y a un vrai sous-texte. Il y a quand même un vrai sous-texte intéressant sur le système hollywoodien actuel, donc c'est quand même intéressant à soulever. Maître Belliche. Oui, non, mais alors, là, vous dites que, au niveau Ford est un peu présenté, voilà, de manière, sur certains points, pas très gentil, etc. Sur mais tous les points. je ne suis pas d'accord avec ça, mais très bien. Mais Ferrari est vraiment présenté comme l'écurie, même s'il y a ce rapport de qualité, effectivement. Comme quand on les voit, quand ils sont dans les écuries pendant les courses et tout, c'est vraiment ils font passer pour les très intelligents Italiens en train de faire genre vas-y, à aucun moment, à part au début, quand ils disent la qualité de Ferrari, etc., Ferrari est bien présenté, alors que Ferrari, c'est quand même une des écuries dans tous les sports auto presque, qui est la meilleure. Non mais écoute, c'est pour ça que écoutez déjà. Oui, c'est pour ça que vous n'avez pas aimé le film parce que vous ne l'avez pas compris, tout simplement. Ah d'accord, très bien, je ne l'ai pas compris. C'est bien ça. Non mais Ferrari, c'est juste un prétexte pour mettre en avant la rivalité entre Carroll Shelby et Ford. Sauf c'est écrit sur l'affiche quand même Ford versus Ferrari. Moi je vois le Mans 66. Moi je dis il n'y a pas écrit Carroll. Je vois le Mans 66. Excusez-moi, je vis aux États-Unis. Ford. Donc non, le film est présenté clairement comme Ford versus Ferrari. Ça suffit. Cette histoire, voilà, c'est votre point de vue. C'est du marketing. Ah oui, c'est du marketing. Ford versus Ferrari, c'est du marketing aux États-Unis. Moi en France, quand je vais voir le film, je vois écrit Le Mans 66. Il y a écrit en sous-titre quand même Ford versus Ferrari. Écoutez, moi je vois mal. Je vois mal avec mes lunettes. Écoutez, voilà. Faut changer de lunettes au bout d'un moment. Vous comprenez pourquoi j'ai mis cette émission? Elle est formidable. C'est maintenant. Bouba et Alban, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et en vrai, je suis timide à la radio. D'accord, Maître Bailey, très très bien. Oui. Non, mais moi je viens de Toulouse, je me fais agresser, c'est un peu honteux. Ah oui, c'est ça les Parisiens, écoute. Écoutez. Oui, parfait. Ça j'ai bien compris. C'est pas bien ce qui se passe. Je ne peux pas mettre de pause. Je suis désolé, je peux pas mettre de pub pour apaiser les tensions, donc on va rester dans cette ambiance posée. Compliquée. Donc du coup, très bien. On va parler de l'esthétique du film peut-être, et de la musique et de tout ce qui s'ensuit. Ah mais c'est brouillon. On comprend rien. Les courses, c'est. D'accord. Ouais. Tu entends mon souffle là? Juste à faire ça pour non mais clairement, tu vois les courses. Même Rush, ça allait mieux. Hein. Oh merde. Oh putain, elle a cité Rush. Comment ça? Non, attends. Tu compares Rush en disant Rush c'était nul, c'est ça? Ah non, Rush était beaucoup mieux. Au niveau des courses et tout, c'était beaucoup plus fluide. Rush était aussi bien, je suis désolé. Était beaucoup plus fluide que le Mans 66. Le Mans 66, ça va, ça vient, tu comprends rien. Mais c'est pas la mise en scène, ça a rien à voir. Bah si, c'est la mise en scène. Les courses sont quand même le truc le plus important dans un film sur le sport auto. Oui, mais tu peux parler des écuries, des rivalités. Toutes les courses, c'est pas ce que je voulais dire. Toutes les courses ne sont pas mises en scène de la même manière. Dans Rush. Ah oui, déjà c'est de la 3D dans l'un et c'est de la vue réelle dans l'autre, mais quand même. Je sais pas. Ouh là 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 là. Moi je trouve en tout cas qu'il y a une vraie immersion durant les courses durant le film. Parlons d'immersion. Oui, non, mais bien sûr, je réponds quand même. Oui, allez-y, donne tout. Elle cache bien son jeu quand même. Hein. Oui, je vois bien que tu prends parti, tu veux pas me faire répondre. Donc, parce que je sais très bien que vous allez l'aligner, cher ami. Non, mais en tout cas, merci. Donne tout. Non, mais en tout cas, voilà, il y a une vraie immersion durant les courses et il y a une vraie tension qui se passe. Enfin, je veux dire, la course finale, le Mans 66 à la fin, justement, on est dedans à 1000%. Surtout que moi, en plus, je l'ai vu en IMAX, c'était totalement incroyable. J'étais dedans, mais vraiment, je l'étais en train de conduire, quoi. C'était un truc de fou, quoi. Enfin, je veux dire, il y a un vrai travail. En tout cas, Mangold, il travaille à l'ancienne, tu vois. C'est du vrai produit hollywoodien, comme on en fait quasiment plus, tu vois. C'est brut, tu vois. Voilà, c'est bien fait et ça fait plaisir. Je vois pas en quoi c'est bruyant. C'est un film sur les voitures. Brouillon, j'ai dit. Quoi? Brouillon, j'ai dit. J'ai pas dit bruyant. Ouais, bruyant, c'est bon. Ça, oui, ça l'est assez. Brouillon. Maître Belliche, peut-être. Sur l'immersion du film. Oh. Oula, ce film, vraiment, il a glissé. Pour les 3 courses qu'il y a dedans. D'accord. Voilà, c'est surtout beaucoup de blabla pendant 2h30. Hein.
C'est... Oui, bon. Oui. Non, mais bon. Vas-y, voilà, objection. allez-y, Objection, objection, bien sûr. J'ai déjà tout expliqué. Il y a un vrai sous-texte. Il y a un vrai travail d'écriture sur les personnages. La femme de comment alors Christian Bale, quel personnage joue-t-il? J'ai oublié. Je me rappelle plus de son nom aussi. C'est le pilote. Je vous en souviens. De quoi La femme, sa femme. Le personnage joué par Christian Bale. Oui. Vous vous souvenez-vous de son prénom ou de son nom de famille? Ah, merde. Ok, on est tous pareils. Ouais, c'est compliqué. Super. C'est un pilote qui a existé en tout cas. Oui, le pilote. Voilà. Ah merde, j'ai oublié. Il a une femme. Cette femme-là arrive à certains moments. Est-ce que vous trouvez que ce rapport à la femme dans ce film est plutôt bien exploité? Mais elle est inexistante, sa femme. Ou, j'allais arriver sur ça, ou est-ce qu'elle n'arrive que dans des moments pour, vas-y... mais c'est un film américain, hein, ça reste sur le... Oui, mais vas-y, fais ta course, blabla. Maître vlog. Oh là, j'avoue, c'est vrai. Allez. Franchement, rien que pour ça, je veux le point. Pas mal. Oh, comment? Ok, Non, c'est vrai. Mais bon, on va pas voir le Mans. Le Mans 66, bon. Ok, voilà. Matt Damon dans cette histoire, qu'est-ce qu'on en pense? Bagnole. Matt Damon du coup, alors, est-ce que pour vous, il y a un des deux acteurs qui prend un peu plus l'affiche que l'autre? Ou est-ce que le temps d'écran est à peu près bien réparti? À partir du surjeu de Christian Bale, Matt Damon, tu ne le vois plus. Hein. Je dis, dans son écurie, je suis jeté. Hein. Bah non, justement, parce que moi je trouve que Matt Damon est plus mis en avant parce que toute l'intrigue, enfin en tout cas tout le sous-texte et le problème tourne autour de lui, justement, cette espèce de problème avec Ford où justement il n'arrive pas à travailler correctement, on lui met toujours des bâtons dans les roues. Et justement, Christian Bale, lui, est plus en second rôle, j'ai envie de dire. D'accord. Moi je le vois plus comme un second rôle en tout cas. Je trouve que le film tourne plus sur... le film commence justement avec la problématique sur Matt Damon, le fait qu'il doit arrêter la course. C'est à lui qu'on fait appel pour justement retravailler sur la bagnole. Et c'est lui qui va faire appel ensuite à Christian Bale à dire moi j'ai un pilote, je le connais, c'est lui. Mais c'est tout travail autour de... Oui, mais en soi, toute la bagnole qu'il a retapée et tout, la bagnole, le pilote et tout, c'est Christian Bale. Oui, non, mais d'accord, mais... Oui, voilà, c'est lui qui a fait tout le film. Il a fait toute la course. Moi, je veux bien, hein. Parce que Matt Damon, à part aller voir le patron de Ford et dire oui, non, mais on veut bien courir, blablabla, il fait pas grand-chose. Hein. La paternité mise en avant dans ce film entre Christian Bale, du coup, et le jeune acteur que vous avez déjà vu, chers auditeurs, dans le film Wonder. Je crois que c'était une de ses premières apparitions. Est-ce que la paternité, du coup, de ce film, est-ce que vous comprenez cette envie de montrer que Christian Bale était un père proche de son fils? Est-ce que vous comprenez cet axe parental? En tout cas, il travaille cet axe correctement parce que justement, il fait venir son fils aux courses, son fils le suit, puis on voit un moment aussi à la fin où il lui explique comment faire un tour parfait. Je sais pas si tu te rappelles cette scène où il explique voilà, il faut faire comme ça. Et c'est d'ailleurs là qu'il meurt. C'est en faisant ce fameux tour à la fin. Non, justement, le tour il le fait pendant la course du Mans. Le tour parfait, il le fait. Voilà. Et à la fin, il meurt quand il y a l'essai, pendant l'essai. Mais le tour parfait, il arrive à le faire pendant. Et en fait, il lui montre un plan du Mans, il lui dit voilà. Le tour, je crois, il fait combien, 3 ou 4 records de. Ouais, c'est ça. Et il lui dit faut que tu prennes là ici, comme ça. Il lui explique et le gamin est fasciné. Et le gamin, c'est lui qui garde ses coupes dans sa chambre. Et on sent vraiment que le gamin est passionné. Et moi, je trouve ça bien d'avoir rajouté le gamin à l'équation et justement que le mec ait une raison de continuer. Parce que c'est le gamin qui le pousse à continuer à faire les courses. Le gamin, Ken Miller, du coup, me dit... c'est ça? Comment? Miles. Ah, excusez-moi. Vous voyez, Booba parle en off, il est présent, ça me fait plaisir. Chers amis, nous arrivons du coup sur la fin de cet Avocat du Diable. Vous allez pouvoir me dire... Déjà, je tenais à vous remercier parce que qu'est-ce que c'était animé. Vous voyez, encore avec Alban et Booba, on avait le temps de se poser et tout. Ça, c'est pas des gens. Vous avez été gentils. Voilà, quand ils parlent, toi, tu sens que ça, voilà, tu vois, on est posé. Avec vous là, c'était rock'n'roll, tu vois. Prenez-en un peu de la gagne tous les deux là-bas. Je vous attends pour les prochains. Non, sincèrement, bravo, c'était sympa. Et pour ta première, c'était pas mal. Bien joué. J'ai patiné. C'est vrai? Oui, non, mais j'aime tellement ce film que tu. Tu aimes ce film? Bah oui, j'aime beaucoup trop ce film. Il est génial. Johnny, j'ai l'impression que tu l'as aimé aussi beaucoup. Oui, moi tout ce que j'ai dit, c'était facile pour lui. Moi, je dis, franchement, il a juste dit son avis sur le film, c'est tout. Toi, qu'est-ce que tu en penses réellement, du coup? Je suis plutôt d'accord avec ce qu'a dit Johnny, en fait. Est-ce qu'il y a des choses qu'il a évincées sur quoi tu aimerais revenir, ou est-ce que non? Tu comprends ou pas? Pas vraiment, non. Parce
Parce qu'il est nommé, sur pas mal de trucs. Oui, il est nommé sur meilleur film, il me semble. Ouais, mais alors, meilleur film, par exemple. Est-ce que vous comprenez ou pas cette nomination pour le meilleur film? En sachant que Logan, je sais pas, non, Logan n'avait pas été. Si, non, Logan, il n'avait pas été pris sur meilleur film. Non, il sur autre chose. Moi, perso, je trouve ça bien, mais j'ai l'impression qu'il est là pour combler un trou. Ça, il a aucune chance, je pense. De toute façon, mais oui. Là, je pense qu'on n'a même pas besoin d'en parler. Mais dans d'autres catégories, il me semble qu'il est nominé pas aux effets ou. Si, sur les effets audio. Oui. Oui, d'accord, le mixage, oui, ce genre de choses. Je crois qu'il y a le montage aussi, mais je suis pas. Montage aussi. J'espère qu'il aura au moins une récompense quand même, parce que le mérite, même si j'ai pas trop d'espoir. Nous verrons bien. En attendant, merci beaucoup pour ce premier avocat du diable. Juste après, donc, on va retrouver. Ah, mais vous êtes encore avec moi juste après, cher ami. Ça va me faire plaisir. Donc, on se retrouve juste après pour le prochain avocat du diable qui va mettre en avant Monsieur Boubaker face à Mademoiselle Melly Baelish. On se retrouve juste après la bande-annonce d'un des plus gros films de l'année. Oui, vu que c'est le premier film en termes de box-office. On se retrouve après la bande-annonce de Mr. Avengers Endgame.